Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre rendez-vous, le Late Show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission en live sur la chaîne YouTube Radio J Mag. Radio J Mag, abonnez-vous. Nous sommes lundi 14 octobre pour commencer cette semaine en beauté. Ça y est, c'est officiel. Il aura fallu attendre 532 ans pour en avoir le cœur net. Après 22 ans de recherche, José Antonio Lorente, professeur de l'Université de Grenade, peut enfin nous révéler la vérité. Christophe Colomb, alias Cristoforo Colombo, ne serait pas italien. Le chercheur a pris l'ADN de l'explorateur et avec son équipe, ils lui ont fait un gros test MyHeritage bien poussé et ils lui ont demandé « Alors, vous êtes juif ?» Et là, l'ADN, il s'est mis à faire des you-you et à dessiner une chouchouka. Donc la réponse est oui, Christophe Colomb était juif séfarade. C'est un bon nom pour brouiller les pistes. Si ça se trouve, il s'appelait Kinor Cohen, allez savoir. Bon, on s'en doutait un peu déjà qu'il était de la compagnie Magen David Croisière, parce qu'il y avait énormément d'indices. Il aurait repoussé son départ vers l'Amérique pour ne pas partir à Tisha B'Av. Il écrivait ses lettres en dialecte judéo-espagnol et au-dessus de chaque lettre, on retrouvait les lettres Bet et He qui signifient avec l'aide de Dieu. Cherchez donc une nouvelle terre de liberté pour fuir l'Inquisition. Bim, dans ta tronche, Isabelle la catholique. C'est un petit malin, ce Christophe. Il est allé au bout de ses idées. Et bien justement, aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de volonté de faire, de dynamisme, d'esprit d'entreprise, de paillettes et de joie de vivre. Elle a de l'or dans les cheveux, un peu plus de noir sur ses yeux, pétillants et vifs. Comme un garçon, elle porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, elle a peur de rien. Comme un garçon, elle a des copains. Et dans la bande, c'est elle qui commande. Comme un garçon, ou plutôt comme une femme bien dans ses baskets ou dans ses loup-boutins perchés à 10 cm. Cette Amazon self-made woman accomplie croque la vie où qu'elle se trouve. Des brocantes aux puces, des dance floors au plateau. J'ai le plaisir de la voir aujourd'hui en studio. C'est Caroline Margeridon. Bonjour Annabelle. Oui, bonjour. D'habitude, c'est elle qui évalue la marchandise, c'est vous, mais aujourd'hui c'est moi qui vous reçois pour une expertise. Comment ça va? Bienvenue Caroline. Moi je vais super bien. Et vous? Moi ça va super bien aussi puisque je vous reçois. Et vous vous êtes ravie d'être là, colorée. vraiment. En plus je me suis habillée aux couleurs de la radio. Ouais, ça fait Et plaisir. d'Israël. Moi je trouve ça bien. Et puis ça donne un petit côté punchy du bleu comme ça. Exactement. Alors cette rentrée, comment ça se passe? Vous êtes au four, au moulin, au marché, vous êtes sur les plateaux télé. Comment ça se passe? Alors en fait, avant les JO, parce que j'ai un vrai problème avec Paris et les travaux, moi. Alors imaginez parce que les vous êtes JO. en voiture, je crois. Oui, je suis quelqu'un qui conduit beaucoup. C'est mon deuxième bureau, voire c'est ma première maison, ma voiture. Comme ça, je suis indépendante. C'est vraiment ce qui me caricature le plus, c'est l'indépendance. Ouais. Et donc, c'est un vrai problème, les travaux. Donc, je m'étais dit, les JO vont commencer comme beaucoup de Parisiens, malheureusement. J'ai pris un billet d'avion le 13, donc avant l'ouverture, aller sans retour. En me disant, quand ça ira mieux dans Paris, je reviendrai. Donc ça veut dire que je suis partie quand même très longtemps. Et bien là, la rentrée a tellement été forte que j'ai l'impression qu'il faut que je reparte. Déjà, effectivement, ça s'arrête jamais. Alors, donc cette rentrée, c'est vrai que depuis des mois, il vous arrivait plein de trucs. Alors, vous avez eu le temps de tourner, de danser avec les stars, de faire de la radio et même de mourir et de ressusciter. C'est un truc de dingue. Ah oui, c'est vrai que je suis morte pendant l'été. Heureusement, j'étais avec mes enfants à ce moment-là. Parce que j'ai une fille qui est assez... elle est très, très... Dès que ça arrive, c'est vrai, elle y croit. Ah oui, d'accord. Et donc, elle me dit, maman... Parce qu'elle voit tout de suite sur les réseaux sociaux, Caroline Margeridon est morte soudainement. Mais c'est des malades, les gens. Alors je lui dis, t'inquiète, je suis là. Donc, de toute façon, c'est que ça doit moi, être je suis en béton. Ouais, mais j'ai même assisté à ma mort. C'était vachement sympa parce que vraiment tout le monde était compatissant, malheureux. Je me suis rendu compte que c'est chouette finalement d'assister à sa mort quand on est vivant. Tout le monde n'a pas l'occasion. Et ouais. Il paraît d'ailleurs je crois que c'est un Anglais qui a fait ça, qui a vraiment fait semblant de mourir pour savoir la réaction de sa famille le jour. Et puis après, c'est horrible. Le jour de l'enterrement, finalement, leur a fait un poisson d'avril. Sympa. Moi, ça, je le ferai pas quand même. Mais vous avez le fin mot de qui a lancé ce... Non, mais les rumeurs, vous savez... Moi, je les écoute pas. Malheureusement, les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Ça arrive plus vite que chez vous. Et vous savez que sur TikTok, 16% des jeunes pensent que la Terre, on parlait de Christophe Colomb, est plate. Ça veut dire que c'est quand même compliqué. Et moi, je suis suivie par beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados. Et souvent, je leur dis, attention, voyez vraiment les gens en vrai, arrêtez d'écouter, de croire tout et n'importe quoi, parce que ça peut être très dangereux. Et bon, la bonne nouvelle, je suis là, Annabelle, tout va bien. En chair à un os, en bleu et en blanc, et en blondeur, donc ça fait plaisir. On se ressemble toutes les deux, vous avez vu, on a un peu le même registre. Ouais, grave, on a un code couleur. Voilà, on est, moi c'est blond, on est des schtroumpfettes en fait. Oui, absolument. Si vous castez pour le prochain schtroumpfette en live action, on est là, on fera la même famille, des cousines, un truc. Donc, on vous retrouve bien évidemment
Dans Affaires conclues. Mon émission mythique, Ouais. on vient de signer la saison 8. Waouh. Incroyable. Là, on a tourné Halloween, vous allez vous marrer parce que je suis méconnaissable. Ah. Moi, j'adore. Je hâte m'entends de voir très, ça. très bien avec les producteurs, c'est la Warner. Et ils sont incroyables parce qu'on tourne 6 émissions par jour. C'est Ouais. presque comme un direct. Il y a pratiquement plus de coupures parce que c'est une machine de guerre maintenant. Au début, on tournait 4 émissions par jour. Maintenant, on est à 6. Et là, la semaine dernière, on a tourné en plus le spécial Halloween. Donc, il y Et a là, des franchement, effets spéciaux je qui vous nous invite, attendent. c'est le 31 à regarder. Si je parle pas, personne va me reconnaître. Parce que j'adore me déguiser en plus. Moi, je trouve ça très rigolo. Et là, ça va être un grand moment. Et là, on va tourner, imaginez Noël. Je vais me taper alors les ça va être pulls de sympa. Noël qui grattent. Ouais, ou alors en Mère Noël, un truc. On Ouais, sait enfin, jamais. le déguisement, ça va, mais c'est la déco et tout. Et souvent, quand on tourne Noël, c'est en octobre. Enfin, et il fait beau, étonnamment. Et là, on va être en mode. Mais du coup, dans ces cas-là, vous avez aussi des objets qui s'apparentent à Noël ou alors Non. c'est juste les costumes. Non, non, Parce qu'on c'est la pourrait déco. On pourrait avoir des. C'est vrai que par exemple aux États-Unis, on a des gens qui sont des aficionados d'Halloween. Il y a des magasins entiers. Ah ouais, d'Halloween, alors moi j'aime de pas Noël. Halloween. Moi je trouve déjà que c'est une fête commerciale. Je suis pas du tout Halloween. Et bon, on l'a fait parce que c'est rigolo. Mais déjà pour moi c'est vraiment que du business. C'est pas Ouais, c'est Halloween. pour, C'est rigolo. Bon allez, ça fait une fête C'est pour les se bébés. Ouais, pour les enfants, ils aiment bien. Exactement. On leur donne des bonbons. Bon, moi j'ai pas attendu Halloween pour donner des bonbons aux miens, mais pourquoi pas. Noël c'est plus rigolo parce que le décor est complètement changé. Quoique Halloween ils nous ont fait un vrai décor aussi. Donc ça c'est le côté un peu sympa et c'est pour ça que cette émission elle fonctionne assez bien, parce que même très bien, parce que non seulement elle est ludique, on vous apprend. Moi, je vois aussi beaucoup de jeunes qui m'appellent et qui me disent je vais chez mes grands-parents, on fait les brocantes ensemble, ou je vais dans leur grenier. On a réuni des générations. Mhm. Moi, je parle souvent de qui sont les plus grands recycleurs du monde à C'est part vrai. les brocanteurs. Moi, j'ai mon registre de commerce depuis 42 ans. Vous avez imaginé le nombre de centaines de milliers d'objets que j'ai achetés et C'est revendus. vrai que vous êtes les ambassadeurs du développement durable. Ah, mais complètement. Moi, quand je vois des mecs qui m'insultent parce que je suis avec mon camion et eux, ils ont leur voiture électrique où ils bousillent la planète avec leur truc, je parle pas de la marque au-dessus, où ils ont envoyé la moitié de l'Amazonie à la poubelle, ça me tue. Parce que les vrais recycleurs, c'est quand même nous. Donc, il y a déjà ce côté deuxième main, seconde main. Et ça, je trouve que de plus en plus, les jeunes en prennent pour sauver la planète, C'est de vrai. plus en plus conscience. Cette génération de gens âgés, les grands-parents, les petits-enfants qui se réunissent en disant, vas-y, explique-moi. Et moi, souvent, je dis aux jeunes et à ceux qui m'écoutent en ce moment, gardez quand même quelques objets parce que c'est votre passé. Et le Effectivement. passé vous donne l'avenir quelque part. Et très souvent, les jeunes me disent « Ah, moi, ce vieux truc en bronze, je le voulais pas. Et puis finalement, ça se marie bien avec du moderne. » Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc, affaire conclue, c'est une émission formidable. La transmission, important. 8 ans, vous vous rendez compte. Ouais, 8e ans, année. 8 J'ai l'impression ans. qu'on a démarré hier. C'est comme un bébé, quoi. Incroyable. C'est formidable la longévité. Et puis en plus, vous êtes une des personnes qui tenait le plus dans cette émission. Je m'accroche. Non, en fait, moi, ils sont venus me chercher. L'émission avait démarré en septembre et ils sont venus me chercher en novembre. Parce que en fait, France Télévisions voulait une femme qui tienne un peu la dragée haute de certains qui étaient là à l'époque. Et j'ai fait un casting. Enfin, j'ai fait un casting. J'ai pas fait le casting. Ils voulaient que j'aille faire le casting à Boulogne. Et moi, je suis un peu une tête de cochon. Moi, je me déplace pas. J'avais fait le casting dans ma boutique c'était pas FaceTime, c'était je sais plus quoi. Mais je plaisante. Je sais pas qu'on est en train de me faire passer un casting, qu'il y a quand même le patron de la Warner, les gens de France Télévisions qui sont en train de me regarder, et je déconne. On me dit présentez-vous, je fais bonjour, je m'appelle Caroline Marjaridan, j'ai 2 enfants, Dindon et Choupi, et je déconne à mort. Et c'est là où ils me rappellent et ils me disent ben voilà, t'es prise demain. C'est cette spontanéité qui a plu. Et ouais, et c'est ça, cette émission, tout est réel. La marchandise, on la voit comme le téléspectateur en 2 secondes. Bon, quand c'est des gros meubles, évidemment, on les voit arriver avant que la personne vienne nous la vendre, mais on ne sait pas ce qu'ont dit les commissaires-priseurs, on ne sait pas le montant qu'ils ont donné, c'est notre propre savoir, on paye avec nos sous. Ça, je le précise. Oui, parce c'est que important de beaucoup de gens préciser aux sont convaincus. téléspectateurs qui Ouais, ça va, c'est la prod qui te donne. Mais non, si c'était la production, d'abord, il n'y aurait pas d'enchère. Parce que. Oui, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est comme un peu. J'avais tourné, moi, le Storage War. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était les Oui, box. bien sûr. Ça cartonne aux États-Unis. C'est effectivement le concept, c'est. T'achètes à l'aveugle un box à 5000 balles. D'où moi on je sait vais pas ce qu'il y acheter a à dedans. l'aveugle quelque chose. Et Ouais. tout était faux. Et quand il m'avait contacté, c'était A Production à l'époque qui m'avait contacté. C'était parce que c'est un de mes amis qui produisait ça. Il me dit, tu veux pas faire ce truc? Je dis, mais n'importe quoi, ça va pas marcher. Tu vas dans le mur. Il me dit, Caro, toi t'es brocanteur. Moi, je fais de la télé, je te dis que ça a marché. Je dis, vas-y. Il y a eu 4 chaînes qui l'ont fait, je crois. Ouais. Et moi, j'étais sur D8 à l'époque, c'était pas C8. Et je lui dis, on est mort.
vas-y, on va le faire, moi ça m'amuse, mais t'es mort. Évidemment, ça n'a pas du tout marché. Ça a Pourquoi ? pas pris. Parce que nous, les Européens, on a un passé. Oui. Les Il y a un Américains, patrimoine. Voilà. on a un vrai patrimoine. Aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même. Affaire conclue, je suis convaincue que ça ne fonctionnerait pas aux États-Unis. Alors que c'est un concept Warner qui est vendu dans plein de pays. Là, ils ont fait l'Espagne et ils ont tourné chez nous le pilote. Ils ont fait au Maroc. Alors là, c'était très rigolo parce qu'au Maroc, moi, je les adore, les Marocains. Ça n'a pas du tout fonctionné parce que déjà, ils regardent France Télévisions. Ils regardent France 2. Donc, ils nous voient, nous. Et au Maroc, ils l'ont fait qu'avec 4. Et il paraît que ça criait dans tous les sens. Limite, ils ont fait les enchères à l'envers. Vas-y, ma gazelle. Et voilà. Donc, ça, c'était très rigolo. Ça a duré que même pas 4-5 mois. Affaire conclue Maroc, mais sinon c'est en Allemagne, c'est en Angleterre, c'est partout, sauf aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas du Louis XVI, des rois, des reines. Voilà, ils s'extasient sur un bidet des années 50. Vous allez, et quoi, j'ai rien contre les Américains, mais voilà, ça peut pas fonctionner ce genre d'émission par rapport à notre patrimoine. Exactement. Effectivement. Eh bien donc, on vous retrouve avec plaisir dans cette 8e saison. Vous êtes aussi, et on retrouve aussi votre livre qui est paru aux éditions Plomb. Libre. Et je viens d'en signer un second avec Lise Boel, que j'embrasse fort. J'espère qu'elle nous écoute. Et je suis ravie parce que Lise est venue me contacter pour faire un second livre. Alors ça va, pas sur moi. Déjà le premier, j'ai jamais compris pourquoi on en avait vendu autant, parce que je trouve que c'est hyper mégalo. La fille, elle se raconte sa vie. Moi, je leur avais dit d'ailleurs, c'était aux éditions Plomb à l'époque, je leur avais dit, mais on va en vendre combien ? 50 ? Et encore, c'est moi qui vais les acheter pour les offrir à mes copinous. Personne va acheter. Et c'est incroyable parce qu'il a très bien fonctionné, il fonctionne encore. Donc ça, c'est chouette. Mais le prochain livre, c'est pas du tout sur moi. Mais qu'est-ce que je vais m'amuser, et je suis ravie qu'ils aient confiance en moi parce que là, c'est un vrai travail de recherche, c'est un vrai travail d'amusement parce que je vais interviewer, rechercher, expliquer. Et normalement, il doit sortir parce que j'ai changé de maison d'édition parce que Lise Boel a changé de maison d'édition entre-temps, donc ce sera aux éditions Fayard. Et il me tarde de venir vous en parler. J'ai même pas le droit de vous donner le titre. Ben écoutez, mais ça va être chouette. Gardez le suspense, mais on a hâte d'en savoir plus, bien évidemment. Alors, comme évidemment, j'ai envie quand même qu'on vous écoute parce que vous faites des records de vente dans l'émission Affaires conclues, et puis record de longévité, comme on l'a dit. Donc on va écouter un petit extrait. Alors, c'est l'ami de Picasso. C'est très beau, la chevelure qu'elle tient derrière, c'est vraiment une très belle sculpture. Et j'aime bien la patine aussi. La patine verte est belle. Il y a même 3. 3 patines. Ouais, exact. Alors les amis, moi je vais commencer les enchères à 3 000 €. Bien. Et t'as bien raison. Vous voyez, 3 500. 4 000. 4 500, 5 000. 6 000. Bon, allez, 10 000. Vous êtes allé très vite là quand même. Oui, parce qu'il parlait trop, ça m'énervait. Oh, Caroline, elle a mangé du lion là. 10 100. 11 000. 11 500. 12 000. 12 200. 13 000. 13 200. 14. 14 100. 15 000. Allez, 15 200. Alors je vous ai pas mis tout l'extrait parce que ça va très très haut. C'est fou quand on sait qu'aujourd'hui les gens vivent avec 800 € par mois. Je me dis c'est presque à la limite de l'indécence. C'est vrai que c'est assez impressionnant pour le métier. Ouais, bien sûr. Alors c'est drôle d'ailleurs la bienveillance des téléspectateurs et même via les réseaux sociaux des gens qui m'écrivent en me disant Caro, vous êtes incroyable. Ça choque pas parce qu'en France c'est vulgaire de parler d'argent. En même temps, il y a ce côté. J'ai l'impression que les gens qui vous regardent, ils ont aussi ce côté fascination, comme s'ils regardaient le loto et qu'ils allaient gagner quelque chose avec vous. Vous voyez, ouais, comme s'ils se disaient, allez, je vais trouver un truc dans mon garage, je vais l'amener et moi aussi, je vais avoir le jackpot. Et ils s'identifient aux vendeurs parce que moi, souvent, je vois. Alors moi, j'ai beaucoup d'empathie et parfois, j'achète souvent beaucoup plus cher que je n'aurais acheté en boutique. Justement, là, dans cet extrait, on est monté jusqu'à 39 000. Ah la vache, je sais de quel moment on parle. Voilà, et c'est assez rigolo parce qu'à la fin, donc le monsieur, vous lui dites, vous prenez 39 000 avec moi ou 39 500 avec mon collègue qui est à côté. Et il vous choisit vous même à 500 € moins cher parce qu'il vous préfère vous. En fait. Incroyable, mais ça arrive très souvent. Ça arrive très très souvent où les gens disent non, moi de toute façon je préfère vendre moins cher mais à Caroline. Ça c'est incroyable. Justement c'est incroyable. On vous donne un capital sympathie, un crédit comme ça. Les gens ils vont vers vous, ils sont attirés par vous. C'est fou et même les gens me disent c'est chouette parce que on voit que vous voulez. Parfois je veux pas un objet, mais comme je m'aperçois qu'il y a qu'un seul acheteur, je vais ce qu'on appelle le bourrer. Ouais, alors c'est pas beau comme expression, mais dans notre métier on dit je vais te bourrer. Voilà, c'est pas très élégant, pour mais faire comme monter ça, les enchères, pour faire monter les enchères. Et je me fais des grosses frayeurs parce que parfois je me dis j'en veux pas du tout. J'espère qu'il va pas arrêter. Et c'est pour que la personne qui vient nous vendre ait un peu plus d'argent.
Donc ça, c'est des gros coups de frayeur de temps en temps. Ouais, c'est le poker, quoi, en gros. Ouais, le poker. Et la plus belle histoire que j'ai eue par rapport à justement des gens qui disent je veux vendre à Caroline, c'était contre Julien Cohen à l'époque, qui on se titillait beaucoup. Et c'était une boîte, une minaudière. Une minaudière, c'était pour aller au théâtre. C'était très beau. C'était des grandes maisons comme Van Cleef & Arpels. C'était le cas de celle-là. Et le monsieur vient nous la vendre. Et on est à 850. Là, ça a beaucoup augmenté ces derniers temps. Puis là, le 39 000, c'était un prime, attention. Ah oui. Les primes, c'est beaucoup plus, des objets beaucoup plus chers. Il y en a moins. Plus on est impressionnant. plus d'acheteurs. Voilà. Sinon, moi, j'ai acheté un objet à 5 € à faire conclure. Donc là, c'était une petite minaudière ravissante. Et je suis à 850 €. Évidemment, Julien, à l'époque, il attendait que ça s'arrête pour nous embêter et commencer à pousser les enchères. Et il démarre. 900. Puis ça m'énervait tellement qu'il fasse ça que je fais « Ok, vas-y, prends ». Et là, le monsieur vient sur moi. Et il fait 1000. Le monsieur continue à aller sur moi. Et moi, je fais « Non, moi, ce sera toujours 850 ». Il arrive, il est à 1005 ou 1800 €. Et moi, je regarde toujours. Et le monsieur, il avance tout doucement. Et il dit « Ah, mais non. Vous, c'est pas pour vous. L'objet, il sera pour Caroline. » Et il a fait affaire conclue à 850 € avec moi, au lieu de beaucoup plus avec Julien. Et je lui ai dit à ce monsieur, vous savez quoi, c'était au tout début de l'affaire conclue. Cet objet, il me portera bonheur, je le vendrai jamais. Et cet objet, il est toujours chez moi, sur ma table basse. Et ça me rappelle que finalement, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et ça, c'est un beau sujet, quoi. En fait, un objet, ça transporte aussi des émotions. Voilà. Absolument. Ce qui est compliqué, parce que parfois, on achète les émotions des gens, et là, ils nous apportent des grosses crottes. Et là, c'est compliqué. Alors, de temps en temps, moi, c'est chouette, parce que j'arrive à leur dire, c'est une grosse crotte, mais gentiment, parce que c'est compliqué de leur dire ça. Et quand ils me disent, alors moi, je voudrais partir en vacances, acheter une voiture à mes enfants, je dis, mais oui, mais vous nous apportez quelque chose. Même dans la benne, je le prends pas, quoi. Alors, je peux pas leur dire comme ça, bien sûr, mais ça, c'est assez compliqué aussi, parce qu'effectivement, les gens viennent nous vendre aussi leurs sentiments. Ouais. Ils vous apportent ça a pas de prix. les bonnes comme les mauvaises ondes aussi. Des fois, effectivement. Alors, donc, comme c'est un jeu, c'est un métier de jeu, entre guillemets. Les enchères, c'est un jeu à la base. Alors, j'imagine que vous êtes une joueuse. Malheureusement. Alors, on vous entend d'ailleurs dans l'extrait, là, vous faites grrr à un moment, comme ça, comme telle une lionne. Alors, j'ai envie de proposer un petit jeu. Allez. Je vais vous imposer 3 mots. Voilà, okay. Qu'il va falloir me caser pendant cette conversation. Et vous-même, vous allez m'en imposer 3 que je vais aussi devoir caser pendant la conversation. Quand vous me les caserez, vous entendrez ça. Alors, je commence comme ça, je vous mets sur la voie. Alors, je vous donne particules, lustre et bling-bling. Bon, ça reste dans un registre mobilier. Me dites pas que vous me voyez en bling-bling, Annabelle. Non, je déteste ce mot. Comme tout à l'heure, vous avez employé le mot paillette. Je déteste ce mot. Non, je vais dire lumière, c'est mieux. Voilà, lumière, voilà. À vous de m'imposer 3 mots. Vous me dites ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Ananas. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est normal. Alors, je sais pas si nos auditeurs voient pas, mais on a des magnifiques ananas. Parce qu'on a une déco de gros budget. Ouais, donc et on peut boire dedans. C'est multifonction, c'est formidable. Alors, je vous le proposerai à la vente. Tour Eiffel. Tour Eiffel, allez, c'est parti. Amour. Allez. Bien écoutez, comme... alors, je vous ai dit, vous pouvez me caser ça pendant toute l'émission, c'est pas un problème. Donc, alors, bien chère Caroline, comme toute invitée que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir avec beaucoup d'amour aujourd'hui. Oh, quelle sale Donc, gosse. c'est parti. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. Si vous me trouvez hors sujet, mes sources sont fausses, vous avez un buzzer devant vous pouvez appuyer dessus. Voilà. Donc, avant toute chose, j'en profite pour passer le bonjour à mes beaux-parents qui vous adorent. Non, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Choula et Rafi, qui rêvent de vous faire expertiser leur salon. Mais alors, avec eux, on n'est pas sur des meubles du Versailles Louis XVI, on est plutôt sur du Casablanca Hassan II, vous voyez. Donc, c'est parti. Je vous embrasse fort, en tout cas. Papy Margéridon, à la tête de l'Empire Margéridon, tient une grosse entreprise de bâtiments dans la région de Biarritz. Société notamment qui transformera la Villa Eugénie en fameux Hôtel du Palais. Le 29 septembre 1966, non loin de la plage de la Côte des Basques, naît le fruit d'un amour entre le charisme basque et la beauté vietnamienne. Après 2 petites filles, un petit garçon fait son apparition. Ah non, autant pour moi. Ça, c'est ce qu'auraient bien voulu vos parents. Bravo. Mais c'est vous, Caroline, qui faites votre apparition. Qu'à cela ne tienne, vous ne serez pas un garçon manqué, mais bien une fille réussie. À l'école, quand vos sœurs se font embêter, elles disent pas « Fais gaffe ou j'appelle mon frère », mais « Fais gaffe ou j'appelle ma sœur ». Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous êtes une baroudeuse, téméraire, très tôt les mains dans le cambouis. Quand Mozart signe sa première symphonie à 7 ans
et Michael Jackson signe son premier hit, vous faites vos premières ventes à 5 ans en faisant de la récup des invendus à la foire de Chatou. Ouais, incroyable. Mais mon anniversaire tombait pendant, et tombe encore. Pendant Chatou, c'est foire toujours de pendant la Chatou, foire de Chatou. effectivement. Et J'habite tous pas les loin. brocanteurs me donnaient des cartons d'objets à vendre, 1 franc, 2 francs, j'adorais ça. Voilà, c'est ça, vous les vendiez déjà 1 franc ou 2 francs à l'époque, c'était déjà pas mal quand on a 5 ans, tout est relatif. Surtout que j'obligeais les gens à me faire des chèques, parce que pour moi, ça voulait dire j'ai de l'argent, mais j'avais pas de compte en banque. Donc ils me faisaient 1 franc en chèque et ils me donnaient 1 franc en espèces. Je vendais déjà 2 francs, j'étais déjà bonne dans le commerce. Alors en même temps, vous avez été à bonne école, hein, votre maman est donc antiquaire à Honfleur et à force d'observation, vous apprenez le métier entre 2 allers-retours plus académiques à l'école du Val d'Or à Saint-Cloud. Ouais, enfin, ils m'ont pas gardé longtemps. Ils vous ont pas gardé, vous êtes parti ou un peu des deux? Enfin, j'ai eu un vrai problème avec les écoles en général. Donc au début, j'étais en école publique. Puis à la fin, on a dû me mettre en école privée parce que plus personne voulait de moi. Donc à 15 ans, vu qu'on vous a... Ma 14e école privée. Voilà. À force de ils vous ont pas pris aux enchères, oui, ils vous laissez. Voilà, non, comme c'était un peu comme la pub. Vous y arriverez jamais, celui qui dessinait des couteaux là. Oui, exact. un peu ça. Je vois. Donc merci, bisous les cahiers d'écoliers. Ah, j'adore. Qu'elle est finie. Donc fini les bancs de l'école, c'est parti pour les stands des puces, l'odeur du bois, les enchères, les commodes, les guéridons, les bustes, les statuettes de Caneton, l'horloge de ta grand-mère, le vaisselier de ta grande-tante, tout y passe. Ah ouais. Et là, vous montez votre propre activité. Donc, vous organisez des gigantesques salons, devenez une experte du mobilier français du XVIIIe siècle. Excusez-moi du peu. Hein. Ouais. Grâce à mon ami Michel Meyer, qui est plus là aujourd'hui, qui était la Bentley des antiquaires. On les appelait antiquaires à Paris à l'époque. Et il m'a acheté mon premier gros meuble que j'avais en dépôt parce que j'avais pas d'argent à l'époque, j'avais 16 ans, qui coûtait 450 000 francs. C'est à 450 000 euros aujourd'hui, hein, parce que c'est il y a 40 ans, plus de ça. Et quand il est venu me l'acheter, je l'avais en dépôt à 450 000 francs, je lui ai vendu 650 000. Wow. Et là, il me dit, bon, j'espère que vous l'avez à 400 000, sinon, franchement, vous valez pas le coup. Et c'est ce monsieur qui m'a appris, et j'ai eu la chance d'apprendre à l'aveugle les bronzes du 18e, par exemple, parce que le toucher est super important. Souvent, on m'envoie des photos en me disant, Caro, est-ce que tu peux m'expertiser ça? Je dis, le problème, c'est qu'un objet, si on le touche pas, on peut pas savoir. Même regarder dans nos émissions, on ne sait pas si c'est du régule, si c'est du bronze, si c'est ceci. Et la ciselure, cette fameuse ciselure qu'on fait autant les ébénistes en bois du 18e que les bronzes dorés, ça c'est super important. Et j'avoue que le 18e, je connais super bien. C'est votre truc. C'est mon dada. C'est votre péché mignon. Donc effectivement, vos cours à vous les pratiquiez sur le terrain, hein, en regardant, en touchant, en sentant. Bois de chêne ou de citronnier, vous êtes imbattable. Hein, contreplaqué ou sculpté, vous devenez le Dr House du meuble, le Colombo du bibelot, le Stéphane Bern de la commode, l'experte de l'expertise. On vous la fait pas à vous avec le contrefait. Non. Tellement pas que vous êtes repéré par France Télé, donc pour aller sniper sur les vendeurs à coût de 1000, 5000, 10 000 euros. C'est l'enfer. Et bim, vous devenez la recordwoman de longévité et d'achat dans Affaires conclues. Les spectateurs aiment votre franc-parler, votre spontanéité, votre liberté, car oui, vous êtes libre, comme vous le racontez dans votre livre. Libre d'être une femme entrepreneuse dès le plus jeune âge, libre de partir quand on vous a trahi en argent ou en amour, libre d'être une mère épanouie avec vos 2 enfants, Alexandre et Victoire, libre de choisir votre religion, libre de vous faire agresser, de tomber et de vous relever, libre de sillonner la vie, libre d'aimer les objets gravés dans le passé mais de croquer à fond dans le présent, libre d'avoir toujours un œil vers l'avenir. Vous êtes la bonne copine. Mais tout sauf bling bling. Hein. Pas de bling bling. Bravo. Tadam. Vous êtes la bonne copine qui a toujours un truc à raconter, un bon plan déniché, une soirée où aller. Les Français vous ont adopté. C'est pour ça aussi que quelle que soit l'émission où vous allez, on n'est pas surpris de vous voir faire votre apparition dans notre salon. Dans le dico, à exubérance, c'est votre photo qui apparaît. Alors, on va bientôt vous applaudir dans un épisode de la série Capitaine Marlowe. Incroyable. Ouais, c'est José Dayan qui m'a contacté. Alors, à quand un commissaire Caro, la commissaire-priseur experte qui résout les enquêtes en se basant sur les coulisses cachées et les portes dérobées? Je vous soumets l'idée, hein. Vu tous les parcours que vous avez déjà explorés, on sait jamais. Enfin, en attendant, moi, j'ai pas forcément le budget pour entrer dans votre boutique, mais vous avoir ici, ça n'a pas de prix, chère Caroline. Merci. Quel amour. On vous retrouve dans quelques instants pour évoquer ce parcours incroyable et la suite de tous ces beaux projets. En attendant, on a le Flash Info avec notre chère Etanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 15h30, c'est l'heure du Flash avec Etanit Belaïch. Bonjour
Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Une nouvelle salve de 15 roquettes a été lancée par le Hezbollah contre le nord de l'État hébreu cet après-midi. Plusieurs impacts de missiles ont été signalés dans la ville de Carmiel. Une voiture a notamment été touchée sans faire de blessés. Tsahal appelle les résidents de 25 localités du sud du Liban à évacuer leurs habitations en raison d'activités du Hezbollah dans cette région. 220 frappes ont été menées contre des cibles terroristes dans la zone ces dernières 24 heures. Il n'y aura pas de retrait de la finule du sud du Liban, assure le Premier ministre espagnol depuis un forum à Barcelone. Pedro Sanchez a critiqué son homologue israélien Benjamin Netanyahou qui appelait hier au départ des casques bleus du Liban. Le Royaume-Uni a annoncé des sanctions à l'encontre de hauts responsables de l'armée de l'air iranienne impliqués dans les attaques menées contre Israël le 1er octobre dernier. Les sanctions visent également des organisations liées au développement des missiles balistiques et de croisières de l'Iran. En France, pour la première fois, Marine Le Pen est interrogée devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires du Front National. La députée à la tête du groupe RN à l'Assemblée comparée pour détournement de fonds publics. Elle risque une peine d'inéligibilité susceptible d'entraver ses ambitions présidentielles pour 2027. Enfin, 1 minute de silence en hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard est prévue dans les collèges et lycées. Chaque établissement peut s'organiser selon les horaires et les modalités que les équipes pédagogiques jugeront les plus appropriées, a déclaré le ministère de l'Éducation nationale. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous sur Radio J pour la suite du Annabelle Show avec mon invité, la lumineuse Caroline Margeridon. À tout de suite. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend, soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bienvenue si vous nous rejoignez dans notre Annabelle Show avec la très sympathique et débordante d'énergie, brocanteuse, antiquaire, chroniqueuse, animatrice, entrepreneuse, Caroline Margeridon. Ça va toujours ? Et super bien. Vraiment, Alors, je suis tellement contente d'être chez vous. Ah bah écoutez, je suis tellement contente de vous recevoir. Il y a des ondes qui passent là entre nous, ça fait vraiment plaisir. Voilà, moi je vous suis aussi dans tout ce que vous faites et je sens la générosité en vous. Voilà, je sens plein de bonnes ondes. Donc j'ai envie avec vous, puisqu'on a évoqué tout ce parcours extraordinaire fait de rencontres et voilà de choses faites sur des coups de tête aussi. J'ai envie de revenir sur la petite Caroline que vous étiez. Retour en enfance. Donc, on a évoqué pendant ce tapis rouge que vous étiez une rebelle. Ah la vache, oui. On voulait pas de moi. Moi, j'ai pas eu de prénom pendant 4 jours. Mon père a une équipe de rugby. On est de Biarritz, alors évidemment, il y a le rugby. Et j'ai eu les cheveux coupés courts, mais courts comme un vrai garçon, jusqu'à mes 14 ans. La première fois qu'on m'a mise une jupe, c'est quand on m'a enfermée à Dupanloup. J'avais ma 13e école privée à Boulogne. Et là, on m'a mise une jupe. Bon, j'ai été virée au bout de 6 mois, donc ça allait. Ça devait être difficile, ça. C'était horrible. Mais bon, c'était chouette parce que du cours de dessin, parce que moi je suis très manuelle, je faisais les décors de fin d'année et j'avais le cours de Roland Garros. Ah oui, ça du bouge coup, je pouvais regarder les matchs gratuits, c'était chouette. Mais bon, c'est vrai que je suis un vrai petit garçon. Tous mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis hommes depuis très très longtemps, parce que moi je suis une vraie fidèle, en amour, en amitié. La fidélité, c'est la base de tout. Et j'ai la chance d'avoir des amis depuis que j'ai 11 ans, vous imaginez. C'est l'enfer. Je leur ai fait la misère. Hein. Ils sont toujours là avec moi. Et j'adore quand ils disent « Caro, c'est notre meilleur copain ». En fait, ils disent que je suis un mec dans un corps de fille. Et ça, je l'ai toujours revendiqué. C'est parce que c'est pas simple d'être une femme. Alors, imaginez aujourd'hui, imaginez il y a 40 ans. Moi, je bossais qu'avec des bonhommes. Hein, c'est ça, surtout dans ce métier-là. Ah, puis dans le métier des brocanteurs, j'organisais des brocantes super énormes. Jeune, J'ai démarré, j'avais 15 ans. Ouais, pour avoir une légitimité. Je me vieillissais. Hein. Je me mettais des tailleurs Chanel, des fausses lunettes, des chignons. Mais je pleure de rire. Quand je trouve des photos aujourd'hui, je me dis pas, mes enfants, ils me reconnaissent même pas. Et en fait, un jour, assez rapidement, j'ai compris qu'être une nana,
c'est vachement plus facile quand on l'a compris. Maintenant, je suis pas du tout MLF, moi. C'est pas du tout ma tasse parce que je suis trop mec. Je pense que j'ai dû être camionneur un jour dans ma vie. Moi, quand j'étais enfant, j'étais brocanteur, mais on avait une vieille Dauphine à la campagne. À 10 ans, le week-end, je m'amusais à démonter, remonter le moteur. C'est pas normal quand on est une petite fille de 10 ans. Donc, c'est mon côté vraiment petit bonhomme et qui m'a beaucoup servi. Et encore aujourd'hui. Et souvent, je dis, moi, on m'a jamais mis la main au cul. On m'a jamais dragué. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas l'air méchante non plus. Mais même quand j'étais jeune, je partais. Il y a une énergie qui se dégage. Je sais pas, mais je sortais en boîte de nuit avec Régine. Alors, c'est vrai que Régine, je la connais depuis très longtemps, donc peut-être elle me protégeait. Moi, je pense qu'elle non plus, on lui mettait pas de mots. Ah non, pas vraiment, non. Et souvent, je lui disais, c'est bizarre quand même, parce que toutes mes copines, elles repartent avec des mecs, moi, rien. Mais même pas en me demander l'heure. Et ça, c'est étonnant. Et c'est quelque chose, j'en ai fait une force. Vous avez un côté fort comme ça qui se dégage. Ouais. Et c'est drôle parce que ma fille a exactement le même caractère maintenant. Donc ça se transmet, c'est bien. Ouais, c'est comme quoi c'est héréditaire. Et effectivement, en fait, c'est pas ni masculin ni féminin, c'est ce que vous êtes vous, quoi, tout simplement. Je pense que ça se voit quand on veut pas. Ouais. Alors, souvent, on dit d'ailleurs qu'on apprend aux jeunes femmes qui vont dans les cours de self-défense déjà à marcher d'une certaine manière, en fait. Il y a une démarche assurée. Sans marcher comme un camionneur. Hein. Oui, non, mais une démarche sûre d'elle. Parce qu'en général, le prédateur, c'est comme dans la jungle, il s'attaque il s'attaque aux plus faibles. Voilà. Et c'est drôle que vous me disiez ça, parce que moi, mes enfants font du Krav Maga depuis qu'ils ont 4 ans et 5 ans. Et c'est vrai que ma fille qui est toute petite, si elle nous écoute, elle va me tuer. Enfin, toute petite, elle fait 1m60 quand même. Hein. Et tout ce qui est petit est mignon. Elle fait tomber son frère qui fait 1m87. Parce que c'est vrai qu'il y a... Et d'ailleurs, je dis à toutes les jeunes femmes aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un gros sentiment d'insécurité en ce moment sur le pays. Et aujourd'hui, prenez vraiment des cours. D'abord, ça vous donne une certaine... sûreté en soi, une confiance. Parce que quand le mec s'aperçoit que vous n'avez pas peur, je vous assure qu'il ira attaquer à côté. Bon, je dis pas, il faut faire attention quand même les filles, hein, sortez pas c'est seules. vrai que souvent, quand quelqu'un s'attaque à vous et que vous avez l'air plus fou que lui, il s'en va. Exactement. Mais moi, je crois que les gens, ils ont peur de moi. C'est dingue parce que je regarde. À la fois, vous attirez les gens, ils ont peur de vous. Mais c'est bizarre. C'est parfait, comme ça, il y a une espèce d'équilibre qui vient. Ouais. On vient vers vous, mais pas trop. Voilà, moi je sens si quelque chose peut m'arriver ou pas. Alors, malheureusement, je me suis déjà fait attaquer, mais c'était par surprise, ils étaient nombreux, là, tu peux rien faire. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, je me retourne, je regarde quelqu'un, mais même, il baisse les yeux, quoi. Ouais. Alors que je me suis jamais battue. Maintenant, je pense que je pourrais me battre. Pire, je pourrais tuer. Ouais. C'est horrible de penser ça. Mais c'est parce que vous vous êtes déjà fait attaquer que ça vous a... Alors, je pense que quand on se fait attaquer soi-même, on est dans une espèce de sidération qui fait que... Moi, je suis très grande gueule. Hein. Je dis, mais moi, tu penses à me toucher, t'es mort. Pas du tout. Hein. Les mecs qui m'ont attaqué, j'étais sidérée. J'ai pas bougé. Oui, il y a un choc. Il y a une espèce de choc. Et voilà. C'est en train de m'arriver, quoi. On est spectateur. Voilà, un peu on devient spectateur. Mais je pense que si on attaque, par exemple, ma fille ou mon fils qui est à côté de moi... Mais là, le mec, vaut mieux... Mais même s'ils sont 40, vaut mieux pas qu'ils essayent. Donc, je pense que quand ça nous touche, nous, on a cette sidération qui nous bloque. Qui nous paralyse. C'est pour ça qu'il faut faire du Krav Maga ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est pas attaquer les gens, c'est savoir se défendre. Donc ça, je le dis à tout le monde, mais même les garçons. Hein. Mais du coup, quand vous dites que vous avez été un garçon, on attendait de vous que vous soyez un garçon, en fait. Ah ouais. On vous le faisait vraiment sentir. Mais je m'en suis vachement servi. Hein. Ouais. Je mettais pas la table, je sais pas faire la cuisine. Ah oui, sais vraiment. pas. Ah, mais moi, je suis pas du tout une fille. Je sais pas repasser. J'assume total. Par contre, je fais la plomberie, l'électricité. Je peux faire, manuel. Alors j'adore ça. Moi, je peux décaper des meubles. Vous êtes un bon prestataire de service. Ouais. Moi, j'ai porté parce qu'à l'époque, j'avais pas les moyens d'avoir des transporteurs. D'ailleurs, j'ai été opérée 2 fois du dos à cause de ça. Parce que moi je porte des meubles mais qu'un homme ne porte pas. Je fais des bras de fer avec des bonhommes qui tombent par terre. Pour ça, quand j'ai fait Danse avec les stars, je me suis dit ouais, ça va, je suis physique mais je fais pas du tout de sport. Mais Danse avec les stars, c'est pas porter des commodes. Hein. Du coup là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis pété les côtes, je me suis fissuré le ménisque. Enfin, je me suis bien marrée. Vous avez quand même un côté cascadeuse. Trop fille pour moi, Danse avec les stars. Ah, trop fille. Ah là, ils m'ont habillée en fille. Bling bling. Alors là, pour le coup, c'était bling bling. Mais là, des fois, vous aviez l'air d'un ananas. Ouais. Quel sale gosse. Mais je vais arriver à les sortir. Il y avait des lustres partout d'ailleurs au niveau de Danse avec les stars. Je sais pas si... Enfin, c'était pas des lustres, c'était des boules à facettes. Ouais, c'est ça. Vous étiez maquillée comme un lustre volé, quoi. Exactement. Non, mais c'est bien de se sentir un peu mec sans être inconscient. Ouais. Voilà. Moi, ma fille, elle pense que c'est un homme, alors que c'est vraiment une fille. Et elle est parfois inconsciente. J'ai très peur pour elle d'ailleurs. Ah ouais. Parce que elle, je sais,
parce que je l'ai appris, qu'elle s'était battue avec plusieurs mecs pour défendre un copain. Ah ouais. Ça, moi, je l'ai jamais fait. Parce que déjà, à l'époque, on se battait beaucoup moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on apprend tout ce qui peut se passer pour un mauvais regard, c'est vrai que ça fait peur. Voilà. Donc, c'est pas être lâche, mais si un barjot arrive sur vous ou quoi, et que vous pouvez vous sauver, moi, je vous le dis, sauvez-vous. Voilà, parce que la vie, elle est quand même plus importante qu'un petit con qui vous attaque. Effectivement. Et donc, qu'est-ce que vous a transmis cette famille parce que vous aviez donc ce grand-père qui avait cette entreprise familiale. Il était aimé. Mais vous savez qu'encore aujourd'hui, quand je vais à Biarritz, et bien avant Affaires conclues, quand je réservais au nom de Marjorie Don, les gens me regardaient comme si j'étais Dieu. Mon grand-père, il avait 4000 employés. Tous les dimanches, il avait une énorme propriété dans Biarritz. Il ouvrait sa maison, il faisait les papiers de ses employés qui étaient des ouvriers, en fait, puisqu'il avait une entreprise en travaux publics. Il savait pas lire, il savait pas écrire. Et jusqu'à sa mort, il a été un vrai bienfaiteur. Et c'est fou qu'encore aujourd'hui, les gens me disent « Mais si vous saviez votre grand-père », même sur Affaires conclues, il y a des gens qui sont venus en me disant « Mais mon père travaillait pour l'entreprise de votre... » Vous allez aux fêtes de Bayonne, il y a des chansons sur les Marjorie Don. J'adore ça. Et ça me rend dingue, parce que malheureusement... Moi, je revendique que je suis basque. Et quand je descends dans le Pays basque, mes copains, ils me font « Ouais, la parisienne ». Ça me rend hystérique. Parce que moi, au moins, il y a des fêtes aux fêtes de Bayonne sur les Marjorie Don, pas eux. Donc, et puis la parisienne, c'est un peu péjoratif pour moi. Oui, vous parliez du coup de l'importance de l'héritage. Effectivement, vous revendiquez cet héritage. Et je pense que cette bienveillance que j'ai, parce que j'aime vraiment les gens, moi, c'est incroyable. Il faut savoir que la nuit, je dors très peu, j'ai cette chance. Je réponds pendant presque 2 heures, voire 3 heures, à mes réseaux sociaux. Ouais. Enfin, le seul jamais. vrai. Ouais, mais j'ai de la chance, parce que c'est une grande chance de pouvoir dormir si peu. C'est vrai. Ça vous permet de vivre plusieurs vies en une, quoi. Bah ouais, parce que moi j'ai plein de métiers en plus et c'est pas fini, donc si je pouvais dormir même 1 heure de moins, ça m'arrangerait. Mais à un moment, il faut dormir quand même. Et c'est vrai que je réponds vraiment sincèrement aux gens, je les aime vraiment. C'est un peu chronophage parce que parfois il y en a, surtout les jeunes, qui s'identifient, qui aimeraient qu'on soit leur maman ou quoi au caisse et qui comprennent pas qu'à un moment. La limite. Voilà, ouais. À un moment, moi j'ai bloqué des gens. Ouais, bien sûr. Et c'est horrible parce qu'après ils créent des faux comptes. Ils essayent de me rappeler, c'est presque du harcèlement. Et ça, ils comprennent pas. C'est ça le danger. Quand vous des êtes réseaux, très accessible, comme vous pouvez l'être, ou très généreuse, effectivement, il y a un moment où les gens ne comprennent plus la limite. Ils comprennent plus que je suis pas leur ami. Ouais. C'est que du virtuel. Alors je réponds, je suis beaucoup suivie par la communauté gay. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que dans mon milieu, d'antiquaire, il y avait énormément d'homosexuels. Encore aujourd'hui, c'est vraiment des gens que j'aime. Le parrain de mon fils, malheureusement qui est plus là, était homosexuel. Tout ça, c'est quelque chose qui me touche. Et je leur réponds aussi. Ou le transgenre aujourd'hui, c'est compliqué. Des jeunes qui me disent, en fait, voilà, moi, je veux que je dise la vérité. Je suis un homme, mais je voudrais être une femme. J'ose pas en parler à mes parents. Donc tout ça, je réponds. Alors, et c'est dur parce que quelque part, je me dis, mais c'est une grosse responsabilité. Exactement, oui. Et je suis pas psy. Justement, vous disiez tout à l'heure que vous postiez pas mal de choses, évidemment sur Instagram, sur TikTok, et que vous constatez que les jeunes croient un peu tout ce qu'ils voient. Il y a une petite responsabilité un peu pédagogique quand on poste des choses, de Bien se dire mais comment va être pris mon message, s'il est au second degré, au premier degré. C'est très très compliqué parce qu'on ne s'en met pas dans la tête des gens. Ouais. Donc dès qu'on poste quelque chose, de toute façon, dès qu'on fait quelque chose, on est jugé. Et étonnamment, je suis très surprise. Franchement, moi j'ai 192 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal, très actif, parce que vraiment, ils sont là, quoi. Ouais. Sans compter TikTok où je fais des 3-4 millions de vues. Juste, je dis à ma fille, j'ai froid, je lui jette un pull. Je comprends rien à TikTok. La vérité, c'est pas ma génération. Mais Insta, par exemple, il faut vraiment que les gens se disent, on est là, moi je suis vraiment là, mais c'est très compliqué et ne prenez pas tout pour argent comptant. Mais c'est aussi un jeu, quoi. Voilà. Et il faut pas être agressif. Je déteste l'agressivité. Moi, je bloque. Alors, j'ai regardé parce que il y avait quelqu'un, je l'ai puni 2 ans, et il a réussi à me joindre en m'envoyant un mail. Donc, je dis, OK, je vous débloque. Impossible de le retrouver. Donc là, je demande à ma fille, parce que c'est elle qui gère ça, Choupi, est-ce que tu peux essayer de me retrouver, monsieur machin? Je vais le débloquer. Elle me dit, maman, tu as bloqué plus de 9000 personnes. Ah oui, donc il faut les Comment retrouver entre 9000, ouais. Mais c'est là qu'on voit même dans cet exemple votre bienveillance.
J'essaye de les retrouver. Il y a vraiment un petit côté maman, quoi. Je vous ai puni, mais bon, c'est bon, maintenant, vous pouvez sortir du coin, je vous reprends. Exactement. Mais de toute façon, tout le monde m'appelle Maman Calinou. Ça devrait être vraiment mon vrai surnom, ça. C'est trop mignon. Et du coup, donc, vous êtes ce qu'on appelle carteronne, puisque vous êtes aussi du côté de votre maman. Vietnamien. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de les gens qui débarquent en France sur des bateaux et Moi, je suis issue de ça. On appelait ça les boat people à l'époque. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle est vietnamienne. Mon grand-père, ma grand-mère sont vietnamiens. Et à l'époque, pour éviter la guerre, c'était dans les années... Elle est née en 44, elle est arrivée en 48 en France, mais sur un bateau. Donc, c'est-à-dire que les Vietnamiens, il y en a plein qui sont morts. Et ils sont arrivés en France, ils parlaient pas un mot, vous vous en doutez bien. Moi, j'avais une grand-mère qui avait... Ça me fait rire parce que la dame qui me fait mes ongles, c'est une Vietnamienne aussi. J'ai l'impression d'être dans la cuisine de ma grand-mère. Parce que je sais pas pourquoi les Vietnamiens, ils font toujours comme ça. On comprend rien. Ils parlent tout doucement. Il n'y a pas vraiment d'intonation. Et on ne sait pas s'ils se disent des choses sympas, s'ils disent des choses pas sympas. Et moi, on nous a interdit de parler vietnamien. Ah ouais? Qui vous interdit? Ma grand-mère. Votre grand-mère vietnamienne? Ouais, elle voulait pas. Et donc, c'était un peu dans les cuisines. Elle voulait s'assimiler. Voilà, il fallait s'assimiler. Elle était dans un pays d'accueil qui était la France. Pourquoi Biarritz? Parce qu'à Saigon, c'était la Cochinchine à l'époque, il y a le même climat. Ils ont les mêmes hortensias. Enfin, en 2 mots, il pleut. Je dis pas qu'il pleut beaucoup à Biarritz, mais quand même, c'est un peu comme la Bretagne. J'ai connu quelques épisodes à Biarritz, soit bien. Exactement. Donc, il y a eu énormément de Vietnamiens qui sont arrivés en boat people là-bas. Et comme j'avais une mère qui était particulièrement très, très jolie, parce qu'en fait, elle était pas... Je suis pas vraiment carteronne. Son père était moitié et il ressemblait à l'amant. Il était beau, mon grand-père vietnamien. C'était incroyable. Et ma grand-mère était 100%. Donc elle est je sais pas quoi. Et puis nous, du coup, on est je sais pas quoi. À tel point que mes sœurs, la première, elle était née brune avec la peau blanche et les yeux hyper typés. Elle faisait vraiment métisse. La deuxième, elle était rousse poil de carotte. Et moi, je suis née blonde, un petit pruneau. Et toute bouclée à l'époque. Les mystères de la génétique. Ouais, ou alors des papas différents, c'est pas... Non, je plaisante. On n'ira pas chercher. On fera pas comme avec Christophe Colomb. Non. Mais donc c'est cette culture vietnamienne, vous l'aviez, mais en cachette, quoi. Oui, non, pas du tout, parce que tous les étés, on partait chez nos grands-parents, chez notre grand-mère, parce que nos 2 grands-pères, malheureusement, sont morts très jeunes. Et donc, c'est vraiment de nos grands-mères. Moi, je suis été élevée que avec des nanas. Chez nous, c'était la mère qui commandait. Donc, elles étaient toutes les 2 dans le Pays Basque, du coup. Voilà, donc il y avait la bourgeoise, ma reine, qu'on vous voyait, Madame Marjorie. Donc, je vous voyais ma grand-mère, je devais l'appeler ma reine. Alors, les coudes sur les tables, je vous explique, même pas en rêve. L'assiette à pain à 5 ans, on la connaissait. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce que j'ai élevé mes enfants un peu pareil. C'est-à-dire que poser du pain sur une table, pour moi, c'est comme si je le posais par terre. Ouais, vous avez gardé des petits trucs comme ça, la pince à asperges, tout ça, je connaissais, c'était un peu l'enfer. Donc, avec smoking blanc, l'été à partir de 17h, l'hiver smoking noir à partir de 17h. Ah donc oui, ça va loin. Ah ouais, c'était chaud quand même. C'est un peu de la royauté là-dedans. Carrément. Ah oui, carrément. Dans le protocole à fond. Et le côté vietnamien mémé. Alors imaginez les employés dans une maison de rêve à Biarritz et mémé, la vietnamienne, dans un HLM à Anglette. Je vois. Mais quel rêve. Vous étiez un peu comme dans le film C'était génial. de Châtillaise. J'ai plus le titre. Voilà, où on a les 2 univers à la fois. Mais c'est formidable parce que ça vous donne une grave ouverture d'esprit. Mais ça se retrouve en vous d'ailleurs. Sûrement. Vous avez l'habitude de procéder avec du meuble Louis XVI, etc. Rien ne m'impressionne, moi, déjà. Mais avec des gens qui viennent de partout. Mais qui on est? Ce côté populaire. Déjà, j'aime pas le mot populaire, moi. Mais pour moi, je le dis dans le sens noble du terme, populaire, dans le sens le peuple qui aime. Et voilà. Souvent, on me dit non, mais toi, de toute façon, t'es né avec une cuillère en or. Non. D'abord, j'ai pas hérité. Ma mère, elle a tout bouffé et j'ai même pris des dettes pour elle. Donc là, faut arrêter de me dire que je suis née avec. Oui, j'ai eu cette chance d'avoir une jeunesse très, très aisée. J'avoue. Et alors, tant mieux. J'espère que si le monde entier pouvait avoir mon éducation et la manière dont j'ai été élevée, mais tant mieux, ça serait tellement le rêve. Mais cette chance d'avoir mémé qui fumait de l'opium. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, on est vraiment dans... Il était Mon grand-père, il était commissaire de police de Biarritz. Il allait à Marseille, il lui achetait de l'opium parce qu'ils avaient plus d'argent. C'était incroyable. Et moi, je voyais, elle fumait des Cravena sans filtre. Et pour se désintoxiquer, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, elle mettait ça sur sa cigarette. C'était marron jaune dégueu. Et c'était très amusant parce que... alors, elle était très joueuse parce que les Asiatiques, malheureusement, sont des gros joueurs. Donc, chez elle avait un tout petit appartement. Et c'était une salle de casino. Il y avait le blackjack, la roulette, le ceci, le cela. Elle est morte en achetant des tickets de tiercé, de loto, au lieu de manger.
Ah ouais. Ça, c'est vraiment dans les gènes. Les Asiatiques, ils ont un vrai souci. Et je pense que moi, j'ai ce gène. C'est pour ça que vous me verrez jamais dans un casino. Parce que, non pas que mes parents ou grands-parents n'avaient pas les notions de l'argent, mais moi, je sais le sens de comment gagner de l'argent. Et me dire que je vais jeter ça. Par contre, les enchères, c'est quoi ? C'est vraiment du jeu. Ouais. Et finalement, je continue. Parce que la vie est un jeu quelque part. Et les enchères, vous me voyez à faire conclure aux enchères, vous me verrez jamais dans une salle des ventes. Ah ouais. Jamais. Je n'ai d'ailleurs jamais acheté. Mon registre de commerce, il a 42 ans. Je n'achetais, à part pour Michel Meyer qui m'envoyait, alors là, en Concorde, me battre contre Bernard Tapie, acheter des meubles à des millions de dollars. Ça, c'était pas mon argent, donc ça allait. Mais personnellement, vous me verrez jamais dans une vraie salle des ventes. Et pourquoi ? Parce que je suis trop joueuse. Ah ouais, vous avez peur de ce que ça pourrait prendre. Ah, mais moi, je peux m'emballer. Je m'emballe déjà sur affaires conclues, Oui, ça va. Hein, donc, c'est pas faux. Oui. Donc, le jeu est quelque chose aussi d'addictif et dangereux. C'est ce côté vietnamien que j'ai, malheureusement. Bah justement, j'ai envie de revenir sur ces valeurs et ces traits de caractère qui vous ont été transmis par votre famille, d'un côté comme de l'autre. Donc, on va faire un petit jeu. Quiz. Portrait craché. On parle de ce mélange explosif basque-vietnamien. Oh là là. Physiquement, du coup, vous ressemblez plutôt à votre papa ou à votre Je maman ? ressemble à rien. Moi, souvent, je dis on mettrait dans une poubelle de luxe. C'est très bizarre. Depuis enfant, j'ai toujours été très indépendante. C'est très bizarre. Alors que j'étais très amoureuse de ma mère. Vraiment, c'était la femme de ma vie. Bon, on a clashé et puis c'est la vie. Et c'est très bizarre parce que moi, les origines ne m'intéressent pas. Ouais. Moi, j'aime les gens, j'aime l'humain, j'aime ce qu'il est. Comment vous êtes faite On s'en fout de même les religions, tout ça. Moi, je m'en tape, mais d'une force. Moi, j'aime l'humain. Tout simplement. Donc, moi, je dis, je suis citoyenne du monde. Alors, c'est vrai que mon petit côté excessif, souvent, je dis, oublie pas que je suis basque. Hein. Moi, je te pose une bombe et après, je te pose la question. Ça, c'est mon petit côté rebelle, on va dire. Mais je sais pas d'où je viens. Je sais pas à qui je ressemble. Les margeridons. Même moralement, vous avez pas, justement, est-ce que vous avez pas un trait de caractère ou une valeur des margeridons qui s'est transmis comme ça de génération en Non, moi, génération ? je pense que j'ai vraiment mon grand-père, effectivement, que j'ai pas connu en plus longtemps. Donc, je me suis fait une image de lui, peut-être, que j'ai idéalisée. Et je me suis peut-être construite avec cette image qui est peut-être pas forcément la sienne, mais que j'ai idéalisée et je me suis construite à travers cette image. Et est-ce que finalement, c'est pas une image que j'avais décidé d'être ? En l'honneur d'une certaine personne que vous avez imaginée. Quoi. Voilà, d'un mec qui était génial, qui aimait les gens, qui les aidait malgré sa fortune. Et ça, je trouve ça génial. Et puis ce côté vietnamien quand même, où on réunit le monde. Ma grand-mère, on était 15 à dormir dans 12 mètres carrés, quoi. Bon, peut-être pas 12, mais c'était ça qui était drôle. Et aimer les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils représentent, surtout. Ça, moi, je déteste. Je déteste les gens qui disent oui, alors, et j'en vois, hein, et puis alors dans le milieu de la télé, tout ça, c'est pire maintenant. C'est ah bah lui, s'il a ça ou s'il fait ça, je vais le fréquenter. Ça, je déteste ça. Moi, je peux autant être amie, et d'ailleurs, c'est le cas. Et d'ailleurs, la preuve, on n'a pas tous évolué pareil avec mes amis quand on était petits. Il y en a qui n'ont pas vraiment réussi leur vie, ou les pauvres, ils ont eu des côtés horribles, ils ont perdu leur femme, etc. Et d'autres qui ont super bien réussi. On est restés amis. On n'est pas amis avec quelqu'un, déjà pour le juger. Oui, bien sûr. Avant tout. Et parce qu'il représente. Ça, on va reparler du petit côté bling-bling. Mais c'est le mot particule que j'ai du mal quand même justement, à balancer. Vous qui cherchez les gens pour ce qu'ils sont, qu'est-ce qui vous fait fondre chez les autres ? La manière dont les gens nous regardent. Moi, c'est les yeux avant tout. Je trouve que dans les yeux, je vais pas aller dire juste que je vais voir ton âme, hein, mais je trouve que la manière dont on regarde les gens, ça veut tout dire. Et un regard suffit à savoir. Alors, moi, j'arrive, c'est fou, je me trompe rarement. Il suffit que je vois quelqu'un, juste je le regarde. Et je sais qui il est. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je me suis rarement trompée. Est-ce que c'est pas une déformation professionnelle, le fait de côtoyer comme ça plein de gens et d'avoir cette relation avec eux parce que ils veulent vous vendre quelque chose. Il y a le fait de vendre, mais il y a aussi la personne qu'on est. Oui, c'est vrai. Il faut voir à travers juste cette relation-là. Que ce soit la vente ou même l'achat, c'est vrai. Parce que quand les gens viennent m'acheter, par exemple, quand j'étais enfant, et ils se dévoilent. Parce que moi, alors, en 2 minutes, je sais exactement qui tu es. Hein. J'adore interviewer les gens finalement. Parce que on va changer. On va changer, Annabelle. De toute façon, bientôt, c'est moi qui vais vous poser des questions. Avec plaisir. Et c'est vrai que souvent les gens, ils se dévoilent, me disent comment est leur intérieur. Ils rentrent dans ma boutique, en 2 minutes, je sais où ils habitent, comment c'est chez eux,
Pourquoi Souvent, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Donc, à l'époque, c'était plus compliqué. Même un frigo, on l'avait pendant toute notre vie. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, c'est fini, vous le jetez à la poubelle. C'est ça. Aujourd'hui, les gens se quittent, divorcent. Je dirais qu'à l'époque, on faisait pas autant de successions, on n'achetait pas autant de meubles. Tous les 7 ans, 10 ans environ, les gens changent de vie. Donc, changent d'intérieur. Et même il y avait moins d'offres aussi, d'ailleurs. En plus, plus cher et moins d'offres. Aujourd'hui, on peut s'acheter des choses comme ça. Et puis il y a plus de recyclage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est très très bien ça. Mais c'est vrai que du coup, les gens se dévoilent à vous. Ouais. Et ça, c'est génial. Et du coup, je les regarde effectivement. Je vois dans leurs yeux et là, je vois ce qu'ils me racontent. Et ça, c'est très émouvant, je trouve. Mon métier, il est génial en fait. Bon, par contre, maintenant, qu'est-ce qui vous fait fuir chez les autres ? Un trait de caractère qui vous fait fuir ? L'hypocrisie. Ah la vache. Ça se voit. Ça va avec le regard en même temps. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Pardon. Moi, je dis, souvent, vous savez, dans le livre de la jungle, et confiance. Oui. Le serpent qui te fait le câlin, là, et qui t'avale tous les diamants. Il y a des gens, ils ont cette tête-là. On sent que dès que vous allez vous tourner, vous allez y avoir droit. Ah, mais c'est. C'est l'hypocrisie. C'est ce qu'il y a de pire. Ça dénote tout un état d'esprit. C'est vrai. Si vous étiez une arme de séduction, qu'est-ce que ce serait ? Alors, comme je suis pas du tout dans la séduction, moi, c'est compliqué. C'est pas forcément la séduction amoureuse, une arme de séduction pour vu que les gens sont attirés par vous. Ah mais ça, je sais pas. Qu'est-ce qui les attire ? Le côté solaire. Voilà. Le qualificatif que tout le monde dit sur moi, c'est elle est solaire. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien ? Moi, je dis que cette télévision. J'ai eu la chance. Pourquoi je m'en sors vachement bien dans nos émissions et pourquoi je fais toutes ces émissions ? Je suis pas que sur France 2. Hein. Je fais TF1, je fais M6, j'ai fait plein d'émissions. Cette année, je vais encore en faire plein d'autres. C'est ce côté où les gens sont attirés vers moi, mais c'est parce que je pense qu'ils sentent que je les aime vraiment. Moi, j'ai une colonne vertébrale. Quand on m'a dans la rue, je peux plus marcher. Hein. C'est pas de la contrefaçon comme on peut voir dans des meubles. D'abord, en plus, je déteste les copies. Alors encore plus la contrefaçon. Mais c'est vrai que souvent, les gens me disent mais c'est dingue comme vous êtes accessible. Moi, les gens m'embrassent dans la rue, même pendant la Covid. On devrait prendre mon sang parce que c'est pas possible. Je l'ai jamais eu. J'ai dû faire des milliers de câlins alors que il devait y avoir des milliers de gens malades. Et c'est vrai que ça, c'est un côté chouette de se dire que j'ai démarré, j'avais 50 ans. Ma vie, elle est faite. J'ai rien à me prouver, moi. D'ailleurs, j'aurais jamais rien à me prouver. Mais démarrer à 50 ans, la télévision, c'est-à-dire ne plus marcher dans la rue, mais dans tous les pays. Hein. Quand j'étais au Liban, parce que il y avait eu l'explosion et j'avais réussi à avoir de l'argent pour aider un hôpital, les gens mais me sautaient dessus dans la rue. Et j'adorais ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, moi, je supporte pas les selfies, les câlins, les machins. » Alors, est-ce que c'est parce que je démarrais âgée et que les gens le font dans la bienveillance. On ne saute pas dessus comme ça non plus. Les gens me demandent. Et ça, c'est vraiment super agréable. Et je me dis, si je peux leur donner un peu de bonheur à ces gens-là, ça va aller vraiment le coup. Et je vais continuer. Hein. Continuez. On continue avec vous. On se retrouve dans la dernière partie de cette émission pour la cerise sur le gâteau avec vous, chère Caroline Margeridon. Voilà, elle est magnétique, elle est solaire. Retenez ça. On la retrouve dans quelques instants après le journal d'Etani Belaïch. À tout de suite. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 16h, c'est l'heure du journal avec Etani Belaïch.
Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 374e jour de guerre en Israël, les alertes à la roquette ont à nouveau retenti dans le nord du pays cet après-midi, notamment dans le kibboutz Yéron en Haute-Galilée. Une quinzaine de roquettes ont été lancées contre la région de Carmiel où des impacts ont été signalés. Un véhicule a notamment été touché sans faire de blessés. En fin de matinée, c'est le centre de l'État hébreu qui a été ciblé par le groupe chiite. Les alertes à la roquette ont retenti dans près de 90 localités dont Netanya et Wadi Hara. Tous les projectiles ont été interceptés. C'est une première en un an d'hostilité sur le front nord. Tsahal aurait frappé aujourd'hui chez la région à majorité chrétienne d'Aïtou dans le nord du Liban. C'est ce qu'indiquent des habitants et des radiodiffuseurs libanais. Israël aurait visé un haut responsable du Hezbollah dans un immeuble près de la ville de Tripoli, ville libanaise. Plus tôt, l'armée israélienne a annoncé l'élimination du chef du réseau de missiles anti-chars de la force Radwan, Mohamed Kamel Naïm, un abattier dans le sud du pays. Au lendemain de l'attaque meurtrière du Hezbollah contre une base militaire au sud de Haïfa, 41 soldats blessés sont toujours hospitalisés. 8 d'entre eux demeurent dans un état grave. Hier soir, 4 militaires ont été tués et 58 blessés dans une attaque de drone contre la base Golani à Binyamina. Ce matin, le Hezbollah a menacé Israël d'autres attaques similaires en cas de poursuite de son offensive au Liban. Des attaques qui ne sont pas isolées, Pascal Sunshine. Depuis le début de la guerre, Israël a subi environ 1200 attaques de drones sur tous les fronts, c'est-à-dire du Hezbollah, mais aussi de Gaza, des milices pro-iraniennes en Irak, des Houthis du Yémen et bien sûr de l'Iran. Au total, plus de la moitié ont été interceptés et très peu ont atteint leur cible. Tsahal travaille constamment à améliorer ses performances, mais son bouclier de défense ne peut pas être étanche à 100%. Les systèmes de défense laser qui doivent venir en soutien des batteries d'hommes de fer ne sont pas encore opérationnels, même si leur développement est pratiquement achevé. Mais malheureusement, il n'y a pas encore d'arme absolue contre les drones. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio commence dans la bande de Gaza. Une campagne exécutée par l'UNRWA avec l'UNICEF et l'OMS. Objectif, vacciner près de 600 000 enfants de moins de 10 ans contre la poliomyélite en moins de 2 semaines. La campagne a débuté le mois dernier après que le territoire ait enregistré son premier cas de polio à Gaza en 25 ans. Un garçon de 10 mois, désormais paralysé d'une jambe. En France, Marine Le Pen est toujours interrogée devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires du Front National. Je n'ai absolument pas le sentiment d'avoir commis la moindre illégalité, a affirmé à la chef de file du Rassemblement National à l'Assemblée. Aux côtés de 25 personnes, elle comparait depuis 2 semaines pour des soupçons de détournement d'enveloppes allouées par l'Union européenne à chaque député pour rémunérer leurs assistants parlementaires. Des fonds en réalité utilisés pour payer des salariés du parti. L'activité politique en France d'un député européen fait partie intégrante du mandat. C'est défendu à la figure d'extrême droite. Une défense contraire au règlement du Parlement européen. Les enveloppes allouées par Strasbourg pour rémunérer les assistants de ces députés ne peuvent financer un contrat signé avec le parti. Enfin, les salariés de l'usine Sanofi de Lisieux sont en grève contre la cession du Doliprane à un fonds américain. Quelques jours après l'annonce de négociations entre Sanofi et le fonds d'investissement CDR pour la cession de la filiale derrière l'Antalgique, le ministre de l'économie Antoine Armand s'est rendu ce matin sur le site de production de Sanofi dans le Calvados pour soutenir la production de Doliprane Made in France et discuter avec les salariés en grève qui craignent des suppressions de postes. Emmanuel Macron, lui, a assuré que l'on pouvait protéger la propriété du médicament. Le président de la République. On s'est beaucoup battu et on a relocalisé beaucoup de secteurs d'activité. Donc je distinguerai 2 choses. L'activité en France et la propriété capitalistique. Nous, on s'est battu pour que le Doliprane soit reproduit en France et qu'on reproduise des molécules et des médicaments qui sont indispensables. Ça, c'est un acquis du plan de relance pendant le Covid et de France 2030. Et on va continuer. Et ensuite, il y a la propriété capitalistique. Et là, le gouvernement a les instruments pour garantir que la France soit protégée. Et donc, c'est au gouvernement de regarder ça. Emmanuel Macron, le président de la République, il était en déplacement au Salon de l'Automobile cet après-midi.
Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous sur Radio J pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie de ce Annabelle Show avec Caroline Margeridon. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes dans le Annabelle Show avec la délicieuse, la savoureuse Caroline Margeridon. Moi je reviens tous les jours Annabelle. Alors, on a passé en revue pas mal de choses de ce parcours incroyable et j'ai envie d'en savoir plus sur justement sur ce parcours. Le parcours. Alors, on a cette jeune femme qui commence très très tôt, aidée par un mentor. Vous avez dit Michel Meyer, c'est ça ? Ouais. Et donc effectivement, vous vieillissiez pour être plus légitime. Mais en fait, ce qui caractérise aussi votre parcours, non seulement c'est cette réussite et c'est d'avoir commencé très tôt et d'avoir été vite cautionné dans ce secteur-là, mais en plus, c'est d'avoir su en même temps gérer plein de problématiques, celle d'être une jeune femme, une entrepreneuse, une maman Une et maman solo célibataire en plus. en plus, ouais. Et il y a un autre parcours, c'est le parcours spirituel, parce qu'en plus de tout ça, donc cerise sur le gâteau, vous vous êtes rajouté un parcours de conversion au judaïsme. Ouais, un truc de fou. C'est assez incroyable. J'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Non, parce que moi, l'école et moi, ça fait 2. Alors, imaginez vous convertir. Moi qui vais vous l'apprendre, Annabelle, on m'a dit, t'es une grande malade, c'est 8 ans. Vers quel âge ça vous a pris, ça ? Oh, mais depuis que je suis petite, depuis que j'ai 5-6 ans, de toute façon, je passais ma vie et je passe toujours ma vie avec des amis qui étaient juifs, et je faisais les Shabbats chez eux, je faisais les Pessars, j'adorais ça. Et depuis enfant, tout le monde pensait que j'étais juive. Mais c'était comme une évidence. À tel point que moi, mes sœurs ont passé leur communion. Moi, je dis, mais j'ai déjà ma montre. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire, de passer ma communion? Donc, même ça, je ne l'ai pas fait. Et un jour, je dis, j'en ai marre à chaque fois que je sois obligée de dire, bah non, je ne suis pas juive. Non, je ne suis pas juive. Oui, mais toi, de toute façon, tu es juive. Bah non, je ne suis pas juive. Et un jour, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Je vais me convertir, comme ça, j'arrêterai de dire, bah non, je ne suis pas juive. Et c'était incroyable comme histoire parce que j'ai été voir le rabbin Marciano à la Victoire, qui n'est pas le plus simple. Et toutes mes copines et mes copains m'ont dit, c'est pas la vérité si je mens, tu vas pas lui filer un petit billet et tu vas être converti. Déjà, il faut qu'il accepte que tu expliques pourquoi. Et après, vas-y Toto, tu vas prendre des cours. Alors, j'ai Manu Azougui, s'il nous écoute, mon rabbin d'amour que j'aime, qui depuis que mes enfants sont nés, lui lit de la Torah, apprend plein de choses à mes enfants. Et c'est lui qui m'a pris donc ce rendez-vous. On était ensemble. Là, ils étaient, je sais pas, 4 ou 5. En plus, il faisait 40 degrés. Il n'y a pas la clim là-haut, c'était l'enfer. Et j'arrive, comme moi. Je vais pas arriver en me mettant une robe, moi maquillée. Moi. Vous êtes arrivé tel que vous êtes, moi. Comme au McDo, quoi. Voilà, exactement. Et j'explique pourquoi. Et à la fin, j'avais 20 minutes. Ça a duré 2 heures, l'histoire. Ah ouais. Et à la fin, je fais... Et puis, de toute façon, je sais même pas pourquoi je vous demande. Parce que moi, je sais que je suis juive. Et ils me regardent, les 4 et 5, là, ils me font... Même nous, on a un doute. C'est incroyable. Et justement, vous disiez au début de l'émission que vous saviez pas d'où vous veniez. Mais oui, vous l'avez lu, l'histoire du juif errant. Ouais. Voilà, moi je sais. Et je me demande si je vais pas faire ces fameux tests d'ADN, justement, dont on parlait avec Christophe Colomb. J'allais vous le dire, puisque j'en ai parlé au début de cette émission. Exactement, que j'ai entendu. Je me suis dit, mais moi, je vais le faire, ce test d'ADN, parce que pour moi, c'est tellement évident que j'avais même pas besoin de me convertir. Je l'ai fait par rapport à ce côté académique, qui est chiant en plus, qui m'intéresse vraiment pas. Et quand le rabbin me dit bon, on se revoit dans 1 mois et vous allez me lire la Torah. Et je lui dis, mais en hébreu? Il fait, oui. Je fais, mais attendez, c'est du chinois. Et là, il se tourne, il me dit, prenez rendez-vous avec ma secrétaire, rendez-vous dans 1 mois. Moi, là, je bosse comme une chienne. Je vous dis pas, mais... Et en plus, je suis pas scolaire du tout. Ouais. Et je dis à Manu, on est mort.
Et Manu, il me fait, maintenant, il est impliqué dans le truc. T'inquiète. Et comme je suis pas du tout du matin, parce que je m'endors jamais avant 3-4 heures du matin, il m'a dit, bon, le seul moment où je vais pas t'attraper, c'est de 6 à 8. Ah ouais. Je dis, mais à 6 heures, je dors. Il dit, là, tu dormiras pas. Et ça a duré 2 ans et demi. Et je l'ai eu en 2 ans et demi. Mais de la folie. C'est-à-dire que tous mes potes, parce que moi, je pars en vacances en Israël depuis toujours, au Maroc. Alors moi, les vacances, je vérifie si j'ai 5 orteils au bout de mes pieds. Il faut qu'il y ait du soleil et que je sois allongée. Donc, c'était chouette pour apprendre. Et j'avais tous mes potes à droite, à gauche, et je leur posais des questions. Déjà, même eux, ils ne savaient pas. Vous aviez des assistants, quoi. Ouais, ils ne savaient pas. Ah ouais, toutes les questions. Non mais, on en parle des 460 questions qu'ils vous posent à la fin. Mais moi, vous aviez besoin de prouver d'être encore plus cachère que cachère. Ah mais c'est pas être plus cachère que cachère. C'est-à-dire que tous mes amis pratiquants, quand je leur lisais tout ce que je devais faire, même eux ne savaient pas. Ouais. C'est impossible. Et là, je me suis dit, mais ça rentrera jamais dans ma tête. Alors, je suis allée à la cool, parce que de toute façon, que j'ai ma kitouba ou pas, la vérité, je m'en fous. Moi, je savais qui j'étais. Et pour l'anecdote, parce qu'évidemment, vous doutez bien que j'ai tout eu avec brio. Enfin, au début, je vous dirais la vérité. Avec mention, s'il vous plaît. Avec mention très très bien. Quand je suis venue pour lire une page de la Torah, j'ai presque appris un peu par cœur une page. Et là, il s'en est rendu compte, il m'a fait, pas du tout. J'avais mon doigt dans la page. Et il m'a pris une autre page. Là, j'ai quand même eu la goutte d'eau. Et j'ai fait comme les bébés. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire tout doucement comme ça, en me disant, mais j'y arriverai jamais. Et d'un coup, pouf, c'est passé. Non, mais c'est pas normal d'apprendre à lire si vite. Parce que comme quoi, il y a quelque chose de mystique. Non, mais c'est pas normal. Quand on aime, vous étiez passionné, vous aviez la flamme. Et voilà. Et pour l'anecdote, quand j'ai fait mon mikvé et que j'étais très fière, normalement, c'est des femmes. Moi, j'arrive, c'est que des hommes. Mais que des hommes. Alors, j'avais une amie qui avait prêté une grande robe noire, etc. Et alors, moi, je ne sais pas mettre mon nez sous l'eau sans me boucher le nez. Je ne sais pas faire. Et là, je me suis... Donc déjà, ils sont 5 hommes. Je suis avec cette grande robe, mais un peu nue en dessous quand même. Oui, un peu. Hein? Et qu'est-ce que je fais? Je bouche mon nez pour descendre et faire mes prières cette fois. Sauf que ma robe, elle remonte. Non mais... Exceptionnel. Et quand je suis sous l'eau, j'ai mes grands yeux ouverts comme ça, je vois Manu Azuki qui me regarde, j'éclate de rire. Parce que, et là, mais c'était hippique. Et tout ça, c'était que des belles aventures. Et je me suis effectivement convertie. A priori, j'ai même pas le droit de dire que j'étais convertie. Je le dis parce que c'est vrai que les gens, il faut qu'on ait un nom à consonance juive. Alors, Marjorie-Don, c'est pas très juif, hein. Je ne sais même pas d'où je viens. Les Basques, on ne sait même pas d'où ils viennent. Il y a un pays en Mongolie où ils parlent le basque. C'est marrant parce qu'on souvent on dit que le chocolat, ça vient du Pays Basque, etc. Mais en fait, ça a été inventé par les Juifs. Donc allez savoir. Vous voyez. Déjà... Non mais je vais le faire, Annabelle, le test d'ADN là. Moi, je veux être la première à savoir. Direct. Je suis sur les starting blocks. Ouais. Ils vont trouver des particules. Oh, bravo. Elle me l'a casé. Nickel. Et c'est vrai que du coup, vous êtes actif sur les réseaux sociaux et vous vous identifiez à certaines causes, à certaines choses qui se passent en ce moment. Bien sûr. Toujours dans la bienveillance et ça fait plaisir d'avoir des voix qui il faut pas se manifestent. Peur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je dis parce que c'est ça qu'ils essayent de faire, qu'on ait peur. Et la peur, alors c'est très débile ce que je veux dire, la peur n'évite pas le danger. Bien sûr qu'il faut faire attention. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut plus faire des choses qu'on faisait il y a pas si longtemps que ça. Donc, il faut se protéger, il faut faire attention, mais il faut surtout pas avoir peur. Et moi, j'ai peur de rien. Et c'est pas eux, le Hamas, qui va me faire avoir peur ou baisser les yeux. Ça, c'est clair et net. Et je suis pas la nana qui revendique. Je suis pas c'est pas ça. Moi, là, vous avez compris, la religion, je m'en fous. Moi, j'aime les gens. Les humains, ouais. J'aime les humains. La couleur, je m'en fous. J'aime l'humain. Et c'est pour ça que c'est très bien perçu, même sur mes réseaux. Je suis très malheureuse parce que j'ai plein d'amis qui aimeraient en parler, qui aimeraient venir dans les manifestations, qui peuvent pas parce qu'ils ont peur. Je vais pas les juger, je vais pas les accabler, je comprends. Mais moi, j'aurais jamais peur, Annabelle. Jamais, et je continuerai à être qui je suis, avec mes valeurs, et je suis convaincue que 99% de l'humain a les mêmes valeurs que nous. Eh bien, c'est tout ce qu'on se souhaite, effectivement. C'est tout ce qu'on souhaite à l'humanité. Exactement. Vous avez bien raison. Alors, justement, on va encore creuser en profondeur sur qui vous êtes, au fond de vous. Voilà, si vous deviez vous vendre telle une œuvre d'art,
Vous allez me répondre est-ce que vous seriez Quiz. Est-ce que vous seriez une bonne ou une mauvaise affaire? Alors, je vous pose quelques petites questions. Vous me dites si dans ces domaines-là, vous seriez une bonne ou une mauvaise affaire. En ponctualité, bonne ou mauvaise affaire? Super affaire. Je déteste les gens en retard. En rangement? J'ai la chance d'avoir un couple qui travaille avec nous depuis 27 ans. Et par contre, je suis pas bordélique. J'aime bien quand un objet est à un endroit, il faut pas qu'il bouge. Alors, est-ce que ça s'appelle du rangement? En même temps, ça vaut mieux pour ce que vous vendez. Il vaut mieux que ça bouge pas. ça vous est arrivé d'ailleurs, petite parenthèse, d'avoir des casses, des catastrophes? La dernière fois, je me suis explosée en allant chercher en haut un buste en terre cuite. Comme quoi, me vendez plus de terre cuite. Et je me suis, évidemment, sur 12 cm de talons, on n'y pense jamais assez. Ah, oui. Et au plus, au marché Biron, ma boutique, les escaliers, ils sont hyper abrupts. Et j'ai failli m'éclater la tronche. Et qu'est-ce que j'ai préféré lâcher la sculpture. Ah bah oui. Elle est partie en 1000 morceaux. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça arrive. Et oui, effectivement. En bricolage. Alors là, super affaire. Moi, vous m'offrez une caisse à outils, je suis la reine du monde. Brico-dépôt, tous ces trucs-là, j'adore. Bonne à marier, ouais. En cuisine, par contre. Pas en cuisine, ni en repassage. Mauvaise affaire. Ouais. En organisation de la vie de tous les jours. Je suis en béton, moi. J'ai 10 métiers, j'ai mes 2 enfants, j'ai mes copains, je suis hyper bonne en organisation. En organisation de fête. J'adore ça. J'adore ça. À l'époque, j'ai eu la chance d'habiter dans un énorme château et j'organisais des fêtes déguisées avec des thèmes. Ça me donne envie, ça. J'adorais ça. Moi aussi, j'adore le déguisement. J'adore les fêtes. C'est comme les anniversaires. J'adore les anniversaires. J'ai 58 ans, là, depuis peu. Je le fête et déjà, je commence à dire quand est-ce qu'on va fêter les 59, quand est-ce qu'on va fêter les 70. J'adore ça. Et même organiser les fêtes pour les autres. J'adore ça. En sens de l'orientation? J'en ai pas du tout. Moi, je peux me perdre. Moi, je me suis perdue dans le Monoprix des champs. Non, c'est un cauchemar. Ouais. Vive Waze. Waze, c'est la plus grande invention de l'homme. En empathie? 100%. 100%. En sens du pardon? Alors ça, c'est un grand problème. Je ne pardonne pas. C'est horrible. D'ailleurs, c'était qui pour il y a quelques jours? Ouais. Et à l'époque, je l'ai pas fait cette année parce que je suis folle, mais il y a des limites. Je balançais toujours le jour de Kippour. Ma fille est née le jour de Kippour, il y a 26 ans. Il faut le savoir quand même, déjà. Et je balançais toujours une vidéo. C'est la vidéo du grand pardon avec Roger Hanin qui dit chez nous, c'est Kippour. Tous les juifs du monde aujourd'hui pardonnent. Tous les juifs du monde sauf un. Et là, il lui balance le flingue et bam, il lui tire dans la bouche. Il faut savoir que depuis que les réseaux sociaux existent, à l'époque de Facebook, il y a 25 ans, chaque Kippour, je balançais cette vidéo. Cette année, j'ai pas osé. Ouais. En maman. Moi, si je pouvais remettre mes enfants dans mon ventre. Mais ils sont trop grands. Moi, j'ai inventé le mot mère juive. C'est moi. Définitivement, ça revient. Oui. Alors, la meilleure affaire que vous ayez faite dans votre vie privée? Dans ma vie privée? Bon, on fait pas d'affaires dans une vie privée. Non, la meilleure affaire, la meilleure chose qui vous soit arrivée. Mes enfants. La meilleure affaire qui vous soit arrivée dans votre carrière média? Celle qui va m'arriver demain. Très bien. Alors, puisque vous êtes tellement mère juive, pour finir cette émission, je vous demande juste de compléter les 2-3 phrases que je vais vous donner. Allez, voilà, si vous deviez donner 2-3 conseils à vos enfants. Le secret de la réussite, c'est... De croire en soi. La clé du bonheur, c'est... La fidélité. Ne t'encombre pas de... Des cons. Et dans la vie, n'oublie jamais que... N'oublie jamais que je vous aime. Et surtout ce dicton, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Effectivement. Et nous aussi, on vous aime, Caroline Margeridon. Merci infiniment pour ces instants passés avec vous. On pourrait en passer des heures, tellement il y a de choses à raconter. On vous retrouve dans Affaires conclues, du lundi au vendredi à 16h15 et 17h. On vous retrouve bientôt pour votre prochain bouquin, on a hâte. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, compte Instagram. Attention, il y en a qu'un, il y a plein de faux comptes. Caro Margeridon avec une pastille bleue. On va retrouver. Et puis, sinon, écoutez, alors c'était comment? J'ai adoré. Je reviens quand? Bientôt. Merci beaucoup, Annabelle. Tout de suite, le Club Imo de Marc Ezrati et on se retrouve demain avec Maud Becker. Kiss kiss.